C'est toujours le même processus qu'évoquait très très bien Jean-Pierre Ozek, à savoir, bien sûr qu'on a besoin d'acteurs économiques et de gens qui mettent en avant leurs entreprises et qui essaient de développer les marchés de leurs entreprises. Là, c'est une merveilleuse façon de permettre pour les acteurs territoriaux à leurs entreprises de développer des marchés à l'étranger. Donc c'est un point important. Bien sûr qu'il faut des chercheurs, on ne peut pas parler d'innovation sans chercheurs et sans enseignants, c'est-à-dire ceux qui transmettent le savoir. Mais il manque le troisième profil, j'allais dire le troisième larron. Ce troisième larron, c'est monsieur tout le monde, c'est l'habitant du quartier. J'ai l'habitude d'utiliser quelques exemples qui sont souvent assez parlants. Je pense à nos amis du Media Lab à Madrid, c'est en face du Prado. Lorsque le Prado ferme le soir, lorsqu'il n'y a plus grand monde, lorsqu'il n'y a plus de visiteurs, lorsqu'il n'y a plus de touristes, il y a une façade qui reste illuminée. On dit tiens, il y a de la vie là-bas, on entend du bruit, il y a des lumières. On rentre, c'est quoi? C'est un Media Lab, c'est pas un New Lab, c'est un Media Lab, c'est exactement la même démarche. C'est comme des Fab Labs ou d'autres espaces d'innovation du même genre. Et il s'y passe quoi? Vous avez des gens du quartier qui se réunissent autour des profs, qui se réunissent autour d'un certain nombre de chercheurs et qui parlent de l'équipement de leur quartier, qui parlent du réseau de leur quartier, des usages véritablement, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut développer telle et telle application. Pour commencer, il n'y a pas de Wikipédia dans notre rue, il n'y a pas de Wikipédia dans notre